L'objectif ici, c'est de savoir comment déterminer une fonction linéaire seulement à partir de sa représentation graphique. Alors d'abord un petit rappel, on avait vu ça dans le chapitre sur la notion de fonction, mais petit rappel très important ici, c'est que n'importe quel point, tout point qui appartient à la représentation graphique d'une fonction, alors on va appeler cette fonction f pour que ce soit plus simple, eh bien n'importe quel point qui appartient à la représentation graphique d'une fonction f vérifie la condition suivante. Il faut savoir qu'un point d'abord, c'est une abscisse et une ordonnée. Eh bien, ça vérifie la condition qui est que l'ordonnée de ce point est égale à l'image de l'abscisse. C'est extrêmement important. Par exemple, si on prend un point d'abscisse, allez, plutôt que de dire des bêtises, on va plutôt utiliser un nombre en chiffres, un nombre en lettres, pardon, donc un point qui a pour abscisse x1, et bien son ordonnée ce sera f de x1. Un autre point qui a pour abscisse x2, son ordonnée sera f de x2. Et un autre point de la représentation graphique qui aurait pour abscisse x3, son ordonnée sera f de x3. À partir de là, on va aller à la chasse aux points. En fait, il va nous falloir seulement un point dont on peut lire clairement les coordonnées. Quand je dis un point, c'est un point de la représentation graphique, bien sûr. Ici, on lit clairement les coordonnées d'un point, les coordonnées qui sont 2, 3. Donc on voit clairement qu'il y a un point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. Comment traduire cela? Eh bien on peut dire que l'image de 2 est égale à 3. Traduit mathématiquement, ça veut dire que f de 2 est égal à 3. À partir de là, on n'oublie pas bien sûr de préciser que la fonction f est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que sa représentation graphique est tout simplement une droite passant par l'origine. Donc, puisque c'est une fonction linéaire, on peut dire que f de x est égal à k fois x, avec k le coefficient. Mais pour déterminer notre fonction f, il s'agit justement de trouver ce coefficient, de trouver k. Alors comment est-ce qu'on peut le trouver? K est une inconnue, qui dit inconnue dit équation, et qui dit équation dit égalité. Alors comment essayer de traduire où est-ce que déjà on a une égalité? L'égalité qu'on a, c'est f de 2 égale 3. C'est une égalité dont on connaît déjà certains nombres. Si on traduit f de 2, parce que ça f de 2 ne va pas directement nous permettre de trouver k, on va essayer d'utiliser le fait que f de x soit égal à k fois x. Donc f de 2 est égal à k fois 2. Donc puisque f de 2 est égal à 3, eh bien on peut dire que k fois 2 est égal à 3. On résout cette équation tout simplement donc, en divisant par 2 à gauche et à droite. On obtient donc k est égal à 3 demi, qu'on pourrait très bien laisser comme ça. Ou bien on peut dire 1,5, puisque c'est un nombre décimal, il s'écrit parfaitement aussi comme 1,5. Donc on peut dire que f de x est égal à 3 demi de x, ou bien on peut dire que c'est égal à 1,5x, il n'y a pas de problème. On choisit l'une de ces deux formes. Voilà, on retiendra donc les 3 étapes. Les 2 premières étapes qui sont vraiment fondamentales, c'est de justifier que notre fonction est une fonction linéaire. Voilà, donc pour donner sa formule, la formule de l'image pour n'importe quel nombre x, donc f de x est égal à k fois x. Et puis, la deuxième chose à faire qui est très importante, c'est de repérer un point dont on peut lire clairement les coordonnées, ce qui nous donnera une égalité qui constituera donc notre équation. Et une fois qu'on a cette équation, on la résout. Et après avoir trouvé notre coefficient, eh bien nous avons déterminé notre fonction linéaire. Voilà. De la même manière ici, on précise que g est une fonction linéaire puisque sa représentation graphique est une droite passant par l'origine. On peut donc dire que g de x est égal à k fois x. Il ne nous reste plus qu'à déterminer, qu'à trouver le coefficient k pour pouvoir trouver complètement la forme de la fonction g. Alors pour ça, il faut repérer un point de la représentation graphique dont on peut lire clairement les coordonnées. On voit qu'ici, on a un point de coordonnées 1, moins 3, qui appartient à la représentation graphique. Donc on peut dire, cela se traduit par g de 1 est égal à moins 3, puisque moins 3 est l'ordonnée, donc moins 3 est l'image de 1 par la fonction g, je le rappelle encore une fois. Et à partir de là, on traduit ceci sous forme d'équation pour faire apparaître k. Comme g de x est égal à k fois x, et bien g de 1 est égal à k fois 1. Et comme g de 1 est égal à moins 3, et bien k fois 1 est égal à moins 3. On n'a plus qu'à résoudre cette équation pour trouver k, ce qui nous donne donc
k est égal à moins 3, tout simplement, il n'y avait pratiquement rien à résoudre en réalité. Donc, la fonction g se définit par g de x est égal à moins 3x. On commence à connaître la recette maintenant. Notre fonction h, on justifie que c'est une fonction linéaire puisque sa représentation graphique est une droite passant par l'origine. On a donc par définition h de x est égal à k fois x. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer le coefficient k. Attention, graphiquement, c'est la deuxième étape, hein, graphiquement, on doit pouvoir trouver une égalité entre une image et son antécédent, ou bien entre une abscisse et son image plutôt. Et on lit clairement que l'image de 4 est égale à moins 1, tout simplement parce qu'il y a un point de la représentation graphique qui a pour abscisse 4 et pour ordonnée moins 1. Abscisse, antécédent, ordonnée, image. Voilà, on se dit bien ça dans la tête. On résout cette équation et on trouve finalement que notre fonction, donc on trouve notre coefficient d'abord qui est moins 1 quart, et enfin donc notre fonction linéaire qui est moins 1 quart de x, ou bien moins x sur 4, vous l'écrivez comme vous voulez. Il y en a même qui ont pu l'écrire comme moins 0,25x, il n'y a aucun problème avec ça, c'est parfait. Donc l'objectif ici, de la même manière que ce qu'on a fait avant, c'est pouvoir dire que notre fonction i est une fonction linéaire. Et pourquoi? Parce que sa représentation graphique est une droite passant par l'origine. Je vais juste m'arrêter 2 petites secondes, j'en profitais là pour parler de quand on dit la droite d'équation y est égale à i de x. Donc vous avez vu, y est égal à quelque chose à chaque fois à côté des droites. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle une équation de droite. Et une équation de droite, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une égalité, bien sûr, et c'est une égalité qui doit être vérifiée par les coordonnées de n'importe quel point qui appartiendrait justement à cette droite, avec y l'ordonnée de ce point et x l'abscisse de ce point. Ben, qu'est-ce que ça veut nous dire ça, y est égal à i de x? Ben, ça veut tout simplement dire que c'est l'ensemble de tous les points dont l'ordonnée est égale à l'image de l'abscisse. Voilà, c'est tout. En fait, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Bref, après cette petite parenthèse, on suit en réalité les mêmes étapes, hein. I de x est donc égal à k fois x. On repère que on a un point de coordonnées 3, 3, donc i de 3 égale 3. Donc 3k égale 3. On résout cette équation et on trouve que notre coefficient est tout simplement égal à 1. Et en fait, i de x est égal à x. Qu'est-ce que c'est ça comme fonction? Petite remarque supplémentaire, i de x égale x, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. En réalité, qu'est-ce qu'elle fait? La machine i, quand on lui rentre un nombre x, elle ressort exactement le même nombre. Elle ne change absolument rien. C'est ce qu'on appelle la fonction identité. Elle donne quelque chose qui rentre à l'intérieur, ressort en n'ayant pas perdu son identité, quoi. Ça, il n'a pas changé. Sans surprise, on répète exactement le même processus. On précise que c'est une droite qui passe par l'origine, donc que notre fonction est bel et bien une fonction linéaire. On cherche donc son coefficient. On choisit le point moins 2, 1, mais on pourrait prendre n'importe quel autre point, hein. L'idée, c'est de... De toute façon, tous les chemins mènent à Rome, hein. On retrouvera bien le résultat. Donc, on a choisi le point moins 2, 1. Donc, j de moins 2 est égal à 1. En résolvant l'équation, en traduisant puis en résolvant l'équation, on trouve un coefficient égal à moins 1 demi. Donc j de x est égal à moins 1 demi de x, ou bien moins x sur 2, ou bien moins 0,5x. Vous écrivez ça comme vous voulez. Voilà. L'idée, c'est que c'est une fonction qui tout simplement donne l'opposé de la moitié lorsqu'on lui propose un nombre. Voilà. Alors pour déterminer cette fonction k maintenant, la recette, ça commence à rentrer. On justifie que c'est une fonction linéaire. On a choisi le point de coordonnées 3, moins 2 pour pouvoir avoir une égalité exploitable. Donc k de 3 est égal à moins 2. Attention ici, k n'est pas à confondre avec la notation usuelle du coefficient, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que le coefficient, on l'a appelé petit a. Voilà, comme ça on l'appelle pas comme la fonction pour pas qu'il y ait de confusion. Donc 3a est égal à moins 2. On résout, on trouve notre coefficient.
donc moins 2 tiers. En revanche là, on n'écrit pas moins 0,6 ou moins 0,7 ou moins 0,67, etc. puisque 2 tiers n'est pas un nombre décimal, il ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc on garde l'écriture exacte, c'est-à-dire sous forme de fraction. On retiendra donc les étapes. Premièrement, déjà justifier qu'on a bien une fonction linéaire, ce qui va nous permettre d'écrire sa formule en fonction de x, avec un coefficient qu'on cherche bien évidemment. La deuxième étape, pour trouver ce coefficient, il va falloir avoir une équation, une égalité, et cette égalité on va la trouver grâce aux coordonnées d'un point de la représentation graphique. On n'oublie pas que l'ordonnée d'un point est égale à l'image de son abscisse. À partir de là, on peut traduire cela grâce à la formule de la fonction qu'on a donnée à la première étape, et en trouvant le coefficient, on a finalement déterminé notre fonction. Voilà, c'est aussi simple que ça.